le fils de la veuve de Nain. À côté de ce que j'ai vu du ciel de mes propres yeux, je connais un certain nombre d'autres choses, qu'ont évoquées pour moi les esprits, à un moment ou à un autre. J'ai reçu une fois la visite de l'esprit du jeune fils de la veuve de Naïn que le Seigneur Jésus avait ressuscité des morts. On lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et des versets 11 à 16, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Voici brièvement le récit que le jeune homme m'a fait, avec ses propres mots. Lorsque j'ai quitté ce monde, pour me retrouver dans le monde spirituel, j'ai commencé par me sentir très misérable. Je ne trouvais pas le repos. Car toute ma vie j'avais entendu de bonnes choses à propos du Seigneur Jésus, mais cependant je n'avais fait aucun cas de lui. Lorsqu'en arrivant ici je découvris que sans Jésus nul ne pouvait être sauvé, je fus dans une très grande déception et je criai à Dieu pour qu'il m'accorde une nouvelle opportunité. Je lui demandai la possibilité de retourner vers le monde d'où j'étais venu, afin de le servir et de devenir ainsi un héritier du ciel. Ceci était absolument contraire aux lois célestes. Mais pour que Christ soit glorifié au travers de mon retour à la vie, ma requête fut agréée et la permission de revenir sur terre me fut donc accordée. De retour à la vie terrestre, je fus surpris de constater que le même Seigneur, Enodété, ou le même Dieu, que j'avais vu dans l'au-delà se trouvait également là, debout à côté de moi. Ceci m'étonna tellement qu'à peine le Seigneur Jésus m'avait-il rendu à ma mère je le dis à d'autres. Mais tous se moquèrent de moi et me dirent que c'était un rêve. Alors, comme personne ne voulait croire ce que je disais à propos du ciel et de ce que j'en avais observé, je gardai pour moi toutes ces choses. Après ma résurrection, j'ai passé tout le reste de ma vie à servir le Seigneur. J'ai été l'un des 70 disciples qu'il a envoyés 2 par 2 prêcher la bonne nouvelle à travers le monde. Après cela, il me décrivit le ciel, ses habitants et ses immenses maisons, exactement comme je les avais vus de mes propres yeux. Ce qui précisa totalement la signification des paroles du Seigneur Jésus qui avait déclaré, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Et si cela n'était pas ainsi je vous l'aurais dit. Jean 14 2.2. Un philosophe athénien un jour, j'ai reçu la visite d'un éminent philosophe d'Athènes qui m'a raconté comment il avait obtenu le salut, étant versé dans mes sciences. J'aspirais grandement à connaître le monde invisible et à savoir si l'âme était une réalité ou seulement le produit de l'imagination humaine. Je poursuivais mon investigation auprès de sources diverses lorsque quelqu'un me parla du fils de la veuve de Clène que Jésus avait ressuscité des morts. Je me rendis vers lui et le questionnai sur ce qu'il avait vu de l'autre côté. À l'écoute de sa description du ciel et de l'omniscience de Christ, je fus extrêmement impressionné et j'acceptai immédiatement que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Je me sentis alors très heureux et je fus reconnaissant à Dieu de m'avoir donné une si précieuse opportunité de trouver Jésus pendant que j'étais encore sur terre. Oui. Gloire à son nom. Car je suis vraiment un homme heureux. Un philosophe romain l'homme dont je vais maintenant parler s'appelait Phinéas. Lui aussi était un philosophe à l'époque où Christ vivait sur la terre. Il avait entendu beaucoup de choses sur Christ et sur les œuvres merveilleuses qu'il accomplissait, et il avait un intense désir de le voir. Ce qui suit est la narration de sa rencontre avec lui, en ses propres termes, lorsque j'arrivai sur la terre de Canaan, je me mis à la recherche du Christ. Mais la plupart de ceux que je rencontrais sur mon chemin me disaient que je n'allais pas avoir la possibilité de le voir parce qu'il y avait toujours une foule immense autour de lui. Ceci me déçut beaucoup. Mais alors que je m'approchais de l'endroit où l'on disait qu'il se trouvait, je rencontrai sur le chemin un homme en train de porter son lit. Je lui demandai d'où il venait et il me répondit que c'était de l'endroit où se trouvait Jésus. Je fus particulièrement encouragé et je le questionnai pour savoir comment il s'y était pris pour l'approcher. Il se mit à rire et dit, « Ce n'est pas difficile le moins du monde. Ceux qui vont à lui avec de bonnes intentions ne reviennent jamais déçus. Regarde en ce qui me concerne. Je suis resté 41 ans couché au bord du réservoir de Siloé. Il n'y avait personne pour m'aider et jamais je n'ai eu la chance de pouvoir sauter dans l'eau quand elle se mettait à s'agiter.
Il se trouva qu'un jour le Seigneur Jésus passa par là et me vit de loin. Il s'approcha lui-même de moi et me dit, « Prends ton lit et marche. » À peine avait-il dit ces mots que je sautai de mon lit avec vigueur. Puis je m'en allai en louant Dieu et en glorifiant le nom très saint de Jésus. Tu vois, tu ne dois pas avoir peur. Parce qu'un grand nombre de ceux qui ne peuvent même pas le voir, il les appelle par leur nom. Et il écoute leurs requêtes. Il connaît les secrets des cœurs humains. Il guérit beaucoup de personnes en les appelant auprès de lui. Mais des centaines d'autres recouvrent la santé uniquement en touchant le bord de son vêtement. Ces choses m'encouragèrent encore davantage et je poursuivis ma route en me réjouissant. Arrivant à l'endroit où était Jésus, je vis effectivement qu'une immense foule était assemblée autour de lui. Frayant mon chemin dans la multitude, je pus m'approcher suffisamment pour pouvoir voir sa face et l'entendre. Le visage du Seigneur se dégagea de la foule et il saisit mon regard, ou, plutôt, le fond de ma pensée. Je restai absolument fasciné par le charme de son visage, et par l'humilité et la gentillesse qui émanaient de ses yeux. Il regardait la foule autour de lui avec un regard mélancolique et rempli de compassion. Alors que je voyais son visage, je vis dans la foule quelqu'un s'avancer vers lui. C'était un homme qui avait une main atrophiée. Quand l'homme lui demanda d'être guéri, tout ce que le Seigneur lui répondit fut ceci, « Va, tes péchés te sont pardonnés. » Et la main de l'homme redevint normale. On m'a raconté plus tard que cet homme avait été auparavant trésorier du temple et qu'il avait eu l'habitude de détourner de fortes sommes d'argent. L'atrophie de sa main avait été la punition de son péché. Mais comme le péché était devenu sa nature profonde, il ne lui était jamais venu à l'idée que la maladie de sa main était due à sa malhonnêteté. Mais au moment où le Seigneur lui avait dit, « Tes péchés te sont pardonnés », il reçut instinctivement la révélation que ses péchés avaient été la cause de son malheur. Et à l'instant même où il lui fut ôté, sa main fut immédiatement guérie également. J'ai remarqué que dans la plupart des cas de guérison, Jésus ne disait rien d'autre que ceci, « Tes péchés te sont pardonnés ». Il prouvait par là que le péché était la racine de la maladie et que sa suppression n'est la disparition normale de la maladie. Outre ceux que je viens de décrire, j'ai vu le Seigneur Jésus faire beaucoup d'autres miracles. J'avais pu maintenant m'approcher plus près de lui mais je ne pouvais pas encore croiser son regard, bien que je brûlais du désir de lui parler. C'est alors que lisant mes pensées, le Seigneur lui-même m'appela. À sa voix, je me pressai jusqu'à lui, et là je tombai à ses pieds et l'adorai. Ce fut lui-même qui me releva. Il m'accorda le pardon de mes péchés et il me bénit en posant sur moi sa main sainte. Je repartis vers mon pays en me réjouissant dans ma nouvelle vie. Et bien qu'à cette époque ceux qui étaient ses disciples et qui confessaient son nom risquaient la mort, je n'eus aucune crainte. Et je proclamai ouvertement que Jésus, et lui seul, était le sauveur de l'humanité. Au moment de la mort depuis qu'il a été le témoin de nombreux décès, le Maharishi connaît beaucoup de choses à propos du ciel. Voici ce qu'il dit de ce qui se passe au moment de la mort. Dans les quelques minutes qui suivent immédiatement la mort, c'est à peine si l'homme voit une quelconque différence en lui-même. Mais quand les anges lui déclarent qu'il a été transformé, il est surpris de découvrir que bien qu'il ait une existence, il n'a cependant pas de corps palpable. On pourrait appeler ça le premier stade. Dans le second stade, les esprits humains voient devant eux deux voies différentes. L'une est lumineuse, radieuse, tandis que l'autre est obscure. Les esprits des justes sont tout naturellement attirés par le chemin lumineux, mais les esprits des hommes mauvais, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière, se précipitent vers les ténèbres pour échapper à la lumière. Le troisième stade, c'est lorsque les esprits apprennent ce que va être leur destinée. Comme cela a déjà été dit, les esprits des justes sont escortés jusqu'au ciel. Ils sont conduits jusqu'à leur demeure. On leur remet leur couronne et on leur fait connaître la variété de leurs privilèges. Quant aux esprits des pécheurs, lorsqu'ils examinent leur corps spirituel, ils le découvrent couvert de plaies, de crasse et de lèpre. C'est la conséquence des fautes qu'ils ont commises dans leur corps terrestre, et parce qu'ils sont les enfants des ténèbres, ils courent vers le chemin obscur. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3 2.20-21. Ils apprennent alors qu'après le jour du jugement, ils seront jetés dans l'enfer. Après cela, ils sont libérés et ont toute liberté d'errer là où ils en ont envie. Mais tout comme les anges de Dieu viennent accueillir les justes qui quittent le monde, les anges déchus se précipitent pour recevoir les esprits mauvais. La grande différence est celle-ci, tandis que les justes se réjouissent à la perspective d'entrer au ciel, les méchants sont terrorisés à la vue des effroyables visages des anges sataniques,
et ils ont l'immédiate et instinctive compréhension de ce qui les attend. En arrivant dans le monde spirituel, les esprits des hommes mauvais cherchent une opportunité de repentance, mais ils ne l'obtiennent pas. Selon qu'il est écrit, car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus des sacrifices pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux 2.26-27. D'un autre côté, les quelques péchés que les esprits des justes emportent avec eux dans l'au-delà, car après tout, la nature de l'homme c'est le péché, sont aussitôt lavés dans le sang de l'agneau et les rachetés deviennent alors immaculés. Certains pourraient penser qu'après être entrés au ciel, les esprits n'ont plus rien à faire. Mais ce n'est pas vrai. En effet, à côté de l'action de grâce, de la louange et de l'adoration de Dieu, ils ont la responsabilité d'encourager et d'enhardir les serviteurs de Dieu, afin que ceux-ci puissent persévérer dans leurs bonnes œuvres et servir le Seigneur toute leur vie. La gloire rayonnante de Dieu, la gloire de Dieu est quelque chose qui surpasse toute description. Car Dieu n'apparaît pas seulement assis sur son trône glorieux. L'éclat de sa face illumine la moindre parcelle du ciel, le moindre recoin de ses vastes demeures. À tel point que c'est dans le cœur de chacun de ses saints qu'on le voit trôner. En outre, de chaque partie de son corps de gloire, on peut voir jaillir des rayons de lumière, éclatantes et des flots de puissance céleste. Resplendissants, ils se propagent très loin et sur une immense étendue, jusqu'à la terre même, où ils pénètrent les cœurs de ceux qu'il a choisis pour le servir. Ils sont alors ici-bas un reflet de sa face. C'est vraiment par ces flots radieux de lumière et de puissance céleste, que sont sanctifiées les 4 autres catégories d'esprits. Il a été expliqué plus haut que pratiquement tous les esprits jouissent de l'entière liberté de visiter n'importe quel endroit du ciel ou de la terre, selon leurs désirs, mais que les esprits des justes ne visitent que très rarement la terre, car le contact avec le péché répugne leur nature profonde. Mais à côté des esprits qui sont, d'une manière nette, soit des bons soit des méchants, il existe un troisième groupe à qui il n'est pas permis de se promener, ni dans le ciel, ni sur la terre. Ils sont gardés dans une certaine partie du ciel où ils sont enseignés sur la personne de Jésus-Christ. Ces esprits ne sont pas autorisés à quitter la zone précise où ils ont été placés tant qu'ils n'ont pas terminé leur période d'instruction. Dans ce troisième groupe, se trouvent les esprits de 4 catégories de personnes. 1. Les enfants et les bébés, qui sont morts avant d'avoir eu la possibilité de comprendre les mystères du ciel et de la terre. 2. Les débiles mentaux et les ignorants, qui n'avaient pas la ressource de l'intelligence, même s'ils avaient entendu parler de Jésus-Christ. 3. Les aveugles, les muets et les sourds, qui étaient physiquement inaptes à connaître et à comprendre les choses de Dieu. 4. Ceux qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus et ceux qui sont nés avant qu'il vienne. Vous vous souviendrez à ce sujet de ce que Jésus a dit aux brigands de la croix qui avaient cru en lui. Non pas, tu seras avec moi dans le ciel, mais tu seras avec moi dans le paradis. Car le paradis est en effet l'endroit où les âmes sont gardées pour être instruites. Et c'est l'endroit où Christ est allé prêcher après sa mort sur la croix. Dans le paradis, les esprits attendaient depuis des siècles. Ils étaient tellement impatients d'avoir Christ au milieu d'eux pour entendre sa prédication qu'ils se sont précipités pour l'accueillir au moment où il est mort sur la croix, comme il est écrit. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, qui étaient morts, ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Matthieu 27 2.52-53. Tous les esprits des méchants seront envoyés dans les flammes de l'enfer après le jour du jugement, tandis que tous les esprits des justes vivent dans l'heureuse attente du grand jour, car après celui-ci, ils commenceront à régner avec le grand souverain, et ils connaîtront la joie et le bonheur sans fin. Les temps de la fin, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24 2.7-8, le grand jour du jugement dont il est question dans la Bible est maintenant très proche. En dehors de moi-même, il y a plusieurs autres serviteurs de Dieu qui attendent patiemment ce jour. Ce sont ceux qui seront enlevés sur les nuées avec le Seigneur Jésus. Leurs corps mortels seront changés en corps célestes et ils suivront le roi jusqu'à son trône. Ils régneront avec lui sur un monde sans fin et ils se réjouiront dans une vie éternelle. Car durant les 1000 ans qui suivront ce grand jour, le Seigneur régnera sur la terre, et son trône sera élevé à l'endroit même où il a été crucifié. Pendant ces 1000 années, le diable et ses complices seront gardés en prison. Puis, après cette longue durée, et pendant 3 ans et demi, Satan et son armée seront relâchés. Quand s'achèvera cette courte période, il y aura un jugement de tous ceux qui auront, soit rejeté,
soit méprisé le Seigneur Jésus. Enfin, à l'issue de ce jugement, ils seront tous jetés dans le feu de l'enfer avec leur chef, le diable, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À propos de la Grande Guerre, questionné sur ce qu'il pensait de la guerre de 1914-1918 qui se déroulait alors, le saint vieillard donna la réponse suivante. Les anciennes prophéties sont en train de s'accomplir. Souvenez-vous des paroles du Seigneur, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Les hommes sont devenus si orgueilleux de leur connaissance et de leur science que beaucoup en sont venus à nier l'existence de Dieu. Cependant, c'est aujourd'hui par le moyen même de la science que des vies sont détruites. La fin du monde est très proche. Le grand retour du Seigneur est à la porte. L'ange qui soufflera de la trompette au dernier jour a été placé depuis peu à la porte, et au premier signal du Seigneur il soufflera de la trompette. Mais hélas, bien que le jour soit proche, son peuple n'est pas prompt à se préparer. Dans sa grande miséricorde quotidienne envers l'humanité, le Seigneur retarde sa venue et accorde patiemment du temps à sa création pour qu'elle soit prête. Mais il ne va plus tarder encore longtemps. Son jour sera bientôt là. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24h42, Christ apparaît sous forme humaine. Le Maharishi fit aussi savoir que même à l'époque actuelle le Seigneur Jésus-Christ vient encore sur terre sous forme humaine. Cependant, étant donné qu'il apparaît sous le trait de quelqu'un de très pauvre, ou bien à l'occasion de circonstances très ordinaires, personne ne soupçonne qu'il puisse être Christ. Donc il n'est pas reconnu. Mais il y a plusieurs cas de sa venue discrète dans ce monde. 2 exemples sont relatés ci-après. Premier exemple. Un jour, en Angleterre, un homme des plus ordinaires vint trouver un pasteur et lui demanda la permission de prêcher dans son église, le dimanche suivant. Tout de suite, le pasteur ne fut pas d'accord. Il ne voulait pas satisfaire cette requête, considérant qu'il ne connaissait pas du tout cet étranger, et que de plus il n'avait vraiment jamais entendu parler de lui. Mais après un moment d'entretien, il devint convaincu que cet homme était humble et authentique, et qu'il craignait Dieu. En conséquence de quoi il lui accorda la permission de prêcher dans son église le dimanche suivant. Le sermon qui fut prêché fit une impression extraordinaire sur l'assemblée. C'était comme si l'homme parlait avec une force surnaturelle, avec une autorité spirituelle. Ces avertissements impressionnèrent et touchèrent les gens en profondeur. Après le service, la congrégation se pressa vers la sortie. Tous étaient désireux de rencontrer ce merveilleux étranger. Mais dès que le prédicateur eut atteint la porte de l'église, il disparut de leur vue. Ceux qui constatèrent le fait furent particulièrement étonnés et ils pensèrent que ce devait être un ange. Mais le saint vieillard croit que c'était le Seigneur Jésus lui-même sous l'aspect d'un homme. Deuxième exemple. Dans une grande église d'une ville d'Angleterre importante, au moment de l'office, juste avant que ne commence l'adoration, un homme très pauvre s'avança et s'assit sur le tout premier banc, celui qu'avait loué un homme riche. Le pasteur, voyant cela, l'en fit partir. Et dans une grande humiliation, l'homme repartit jusqu'au fond de l'église, où il s'assit sur la dernière banquette. Quand le service fut terminé, les gens sortirent, et commencèrent à bavarder en formant de petits groupes d'amis. Mais le pauvre homme resta seul. Nul ne prêta attention à lui. Cependant, une petite fille qu'il avait observée plusieurs fois dit à sa mère, « Maman, viens parler à ce pauvre monsieur. Demande-lui s'il a besoin de quelque chose. » Alors toutes deux s'approchèrent de lui. Elles furent si impressionnées par son comportement et par ses paroles qu'elles lui demandèrent de les accompagner jusqu'à leur maison. Peu après leur arrivée, il prenait place pour le repas. Soudain, l'homme se leva du siège qui lui avait été affecté, et s'approchant de la petite fille qui avait manifesté tant de considération à son égard, il posa les mains sur sa tête et la bénit. À l'instant même où il faisait cela, il disparut de leurs yeux. Elles se regardèrent alors l'une l'autre, complètement ahuries. Le Maharishi déclare que cet homme également était le Seigneur Jésus-Christ